Voici l'éducation d'aujourd'hui. Bravo! Parfois les gens ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont sérieusement. Youp tout le monde, c'est Jareko ou El Khereko Armando, appelez-moi comme vous voulez. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. C'est quoi ce corps de lâche? On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo car je vais annoncer les gagnants du concours. Alors abonnez-vous et laissez un j'aime. Les écoles flottantes. À Bangladesh, la densité des personnes vivant avec moins de 2 $ par jour est l'une des plus élevées au monde. Pour beaucoup d'enfants, aller à l'école reste un rêve, surtout pour les filles. Mais en période de mousson, seule la moitié des enfants peuvent se rendre à l'école à cause des inondations. Durant cette période, les inondations empêchent le contact entre des milliers de villages. C'est l'une des principales raisons pour laquelle l'école disparaît. D'où l'idée de transformer des bateaux traditionnels en école, à l'initiative de l'organisation non gouvernementale. Pour Mohamed Rezwan, le fondateur de ce projet, tous les enfants ont le droit à une éducation. L'idée est la suivante. Des enfants ne peuvent pas aller à l'école à cause des inondations et du manque de transport, alors pourquoi ne pas les emmener directement à l'école ? L'école d'Angzong, qui veut dire dans la grotte, est une école d'un village Miao situé dans la province chinoise des Guizhou. Le plus étrange de cet établissement d'enseignement, les amis, c'est qu'il est abrité dans une grotte géante, taillée dans une montagne au cours des milliers d'années par le vent, la pluie et les tremblements de terre. Il y a une petite structure mise en place par les gens du pays. Et la première gagnante, c'est Natacha. Félicitations à toi, Natacha. Les élèves de l'école Abiji, province du Guizhou au sud-ouest de la Chine, doivent marcher le long d'une étroite route de montagne pour se rendre à l'école. Cette école, baptisée Gulu Elementary School, est située à mi-hauteur d'une montagne et chaque jour, les élèves du village Gunga à proximité doivent gravir un sentier étroit et sinueux coupé dans la montagne. La deuxième gagnante, c'est Luna, 35 000. Félicitations à toi. Quand Derjit Rolana a pris le train pour aller travailler, elle a rencontré plusieurs enfants priant des passagers de train pour l'argent au lieu d'aller à l'école. Et elle était sûre que si ces enfants ont les aides nécessaires pour aller à l'école, ils pourront avoir un avenir meilleur. Vu leur pauvreté, il était presque impossible de prendre ces enfants à l'école. Alors, elle a décidé de prendre l'école aux enfants. Ceci a amené à la formation de l'organisation de service social scolaire Rushika RSSO et la naissance de l'école de plateforme de train en 1985. Khorana a commencé son projet par juste une école, mais plus de 4000 étudiants sont instruits autour de l'Inde par le programme. Les écoles satisfont les besoins d'enfants dans la rue, les enfants de manœuvre ainsi que les enfants des familles pauvres. Les enfants se réunissent entre des arrêts des trains. Et pour la troisième gagnante, c'est Oda Lala. Félicitations à toi aussi. Et on arrive à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Félicitations aux gagnantes et ne vous inquiétez pas les filles, il y aura toujours des lots à gagner, des fonds ainsi de suite. Et même pour les mecs aussi, ne vous inquiétez surtout pas, je vous ferai des surprises. Sur ce, je vous embrasse tous, je vous souhaite tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jareko, bye bye, ciao ciao.